Allez, Masechet Yevamot, Daf Nun Gimel. Nous nous sommes arrêtés, Nun Bet Amoud Bet, la quatrième ligne importante du bas, Rava Amar. Donc Rava ici va apporter une autre opinion sur la Machloket Rabbi et Chachamim. À savoir, on avait dit que s'il a fait une Halitza et après un Mahamar, est-ce qu'après la Halitza, le Mahamar a une valeur ou pas? Selon les Chachamim, on voit qu'ils pensent que le Mahamar a quand même une valeur et donc cela nécessiterait de donner un guet. Et selon Rabbi, il dit ça dépend. On va voir ici selon Rava. Ici, lui, généralement, il dit qu'il n'a pas de valeur après la Halitza. Rava Amar, Ide Amar la Bemamar Yevamin, Kule Alman Lopigi. Donc selon Rava, il dit il n'y a pas de machloket Rabbi Chachamim dans le cas où il lui a donné un Mahamar Yevamin. Donc il lui a donné un Mahamar, il lui a fait des kiddushin en vue du Yiboum. Koulé Alma l'obligé, tout le monde est d'accord pour dire des Mehania que ce Mahamar-là a une valeur. Et donc, comme il a une valeur, c'est pour ça que ça nécessitera à ce moment-là de donner un guet pour se séparer de cela. Il dit, mais ici, la Machloket Rabbi Chachamim se situe à quel niveau? Kegonde Amarla, uniquement dans le cas, par exemple, où il lui a dit, il lui a dit, donc je te donne des kiddushin, je me lie avec toi, Bezikat Yebami. Ce Mahamar, il est sur la Zika, sur la relation, d'accord, qu'il entretient avec la Yebama. Rabbi Sabar, Ravi pense. Yesh Zika. Lui, il considère qu'il y a une Zika. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la Yebama et le Yabam. Ve'atay Halitza. Maintenant, comme il considère qu'il y a une relation, dans un cadre normal, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, la femme de son frère, donc sa belle-sœur, elle est sa Yevama. Selon Rabbi, il y a une Zika. Donc, s'il y a une Zika, Ve'atay Halitza, lorsqu'il va lui donner la Halitza, à ce moment-là, Afka'ate les Zika. Donc, pour lui, le fait de lui donner la Halitza en premier, c'est ce qui va maintenant complètement faire exploser, entre guillemets, et enlever la relation qu'il a avec elle. Donc, s'il enlève la relation, si après la Halitza, il vient et lui dit, je te donne un Mahamar, d'accord, si Zika Yevamin, il dit pour Rabbi, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'y a plus de Zika, il n'y a plus de relation avec elle. Donc, il ne peut pas lui donner un Mahamar des Kiddushin sur la relation de Yevama qu'il a avec elle, puisque la Halitza l'a complètement annulée. Tandis que les Rabbanan, c'est vrai, tandis que les Chamim, ils pensent, un Zika. Ils pensent qu'il n'y a pas de Zika, il n'y a pas de relation. Il dit, mais Ikara, il Amarla, Ikadeshi, les Bizikat, Ibamin, Milomane. Il dit, si maintenant, avant de lui donner la Halitza au tout début, depuis le début, s'il lui avait dit, voilà, je te donne un Mahamar, tu fais des Kiddushin, Bizikat, Ibamin, par rapport à la relation de Yiboum qui est entre nous. On voit ici que quoi? Qu'il n'y a pas de Zika selon les Chachamim. Donc, le Mahamar, il se rapporte sur quelque chose qui n'existe pas. La Zika n'existe pas. Et pourtant, Milo Mahane, il dit malgré cela, on voit que ça a une valeur. Il a formulé avec quelque chose qui n'existe pas selon les Chachamim. Vous comprenez? Il n'y a pas de Zika. Donc, s'il lui dit dans la formulation, je te donne des Kiddushin, d'accord, qui me lie par rapport à la Zika du Yiboum, il dit, puisqu'il n'y a pas de Zika, donc normalement le Mahamar, il n'est pas valable. Il dit, malgré cela, Mahane, on voit qu'on le compte. Donc il dit, Ashta, c'est pour ça que les Chaim disent, Ashkana me Mahane. Même si effectivement il a donné la Halitza, malgré cela, le Mahamar, dans cette formulation-là, Mahane, ça veut dire il a une valeur. Ça, c'est selon Rava, la machloket entre Rabbi et Chachamim. Rav Sheravia Amar, Bahalitza Kshera. Rav Sheravia, il dit non. Tout le sujet, c'est à propos de la Halitza Kshera. C'est-à-dire, il dit, quand il y a une Halitza Kshera, c'est quoi une Halitza Kshera? Et on va voir en parallèle la Halitza Psula, comme on a vu déjà précédemment. Juste, on se remémore un peu les choses. Halitza Kshera, c'est la Halitza qui vient au début. D'accord, il a sa Yevama, et il lui fait la Halitza. Ça s'appelle une Halitza Kshera. Qu'est-ce qu'on appelle une Halitza Psula? C'est une précision importante. Si, avant de lui donner la Halitza, il lui a donné un guet. S'il lui donne un guet, à ce moment-là, après le guet, est-ce qu'il peut faire le Yiboum? Il ne peut pas faire le Yiboum, c'est fini. Donc, comme il ne peut pas faire le Yiboum, normalement, la Halitza ne peut se faire que quand il y a le Yiboum qui peut se faire. Comme il n'y a plus de Yiboum possible,
Donc il dit la Khalitsa, elle est psoula, elle n'est pas kshera. Alors il dit de quoi on parle ici, Rav Sherabia? Il dit Khalitsa kshera. On parle dans un cas où la Khalitsa, elle est kshera, c'est-à-dire elle est venue au début. D'ici maintenant, il lui a dit voilà, je te donne le Mahamar par rapport à la relation du hiboum qui existe entre nous. Il dit Koulé Alma, l'obligé. Tout le monde est d'accord pour dire, dès la année, que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il lui a donné au début, le premier acte qu'il a fait, c'était une khalitsa. Donc c'est une khalitsa kshera. Et à partir du moment où il a fait la khalitsa, ça veut dire qu'il a coupé, il a fini. Après tout ça, il n'y a plus rien. Donc tout le monde est d'accord pour dire que s'il lui a donné un mahamar où il exprime le fait que zikat et bamin, c'est sûr que ça ne marche pas. Il dit, il dit, mais en revanche, là où se trouve la marloquette entre Rabbi et Chachamim, ils sont en marloquette dans le cas où la khalitsa, elle n'est pas première. Il a donné avant un get. D'accord? Et après, il a fait la khalitsa. À ce moment-là, cette khalitsa-là, elle est psoula. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas tout à fait la force totale d'une vraie khalitsa. Elle est diminuée dans sa force. Il dit sur ça, ils sont en marloquette. Ça veut dire mor savar, khalitsa, psoula, poteret. Il dit selon la khalitsa psoula, même si elle est psoula, ça veut dire elle est diminuée, elle vient en deuxième position. Si après je lui ai donné un mahamar, selon Rabbi, il dit la khalitsa psoula poselet, elle rend pas soul ce qui suit. Donc ça ne marche plus. Au mor savar, tandis que les chachamim, ils pensent khalitsa psoula et na poteret. La khalitsa qui est psoula, et na poteret. Elle n'annule pas, d'accord, ce qui va venir après par la suite. Donc ça, selon Rav Sherabia, c'est la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rav Ashi Amar. Donc Rav Ashi donne une autre raison du hiboum, de la marloquette Rabbi Chachamim. Rav Ashi Amar, découlé Alma, Khalitsa, Psoula, et Napoteret. Il dit en vérité, Rav Ashi dit non, tout le monde est d'accord. Ça, Rabbi Chachamim, tout le monde est d'accord pour dire que lorsqu'on est de face à une Khalitsa Psoula, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné un guet d'abord, et après il lui a donné la Khalitsa. Quand la Khalitsa, elle vient en deuxième, elle s'appelle Khalitsa Psoula. Et tout le monde est d'accord pour dire Ena Poteret. Ça veut dire on considère qu'elle n'a pas tout à fait une force totale. Et donc, s'il a donné un Mahamar après cela, mais le Mahamar, il a une valeur. Il dit Ve'acha. Et ici, alors de quoi on parle ici? Quelle est la marloquette entre Rabbi et Chachamim? Il dit il discute en vérité leur marloquette, c'est sur Khalitsa sur laquelle il y a eu des conditions. Ça veut dire par exemple, s'il lui dit à la Ibama, il lui dit, je te donne la Khalitsa à condition que tu me donnes 100 euros. D'accord? Je te donne la Khalitsa, je te fais la Khalitsa si tu me donnes 100 euros. Donc il a conditionné sa Khalitsa. Il dit sur cela, il y a une marloquette Rabbi et Chachamim. Mor savar yeshnan bahalitza. Un pense que, effectivement, s'il a conditionné sa halitza, d'accord, à ce moment-là, il y a la possibilité d'un tnaï dans la halitza. Et donc, si elle n'a pas donné ce qu'il lui fallait, à ce moment-là, la halitza n'a pas de valeur. Donc, c'est pour ça que le Mahamar, il est valable. Mor savar, tandis que l'autre, ça dit Rabbi, il pense, un tnaï bahalitza. Il dit, il n'y a pas de tnaï dans la halitza. Donc, ça veut dire la halitza, que tu la conditionnes ou pas, ça reste une halitza. Et donc, selon Rabbi, puisque la halitza, elle a toute sa force, même si j'ai un tnaï, et c'est sur ça qu'il discute, pour lui, si tu as fait un mahamar après ça, le mahamar, il n'a pas de valeur. Ravina, il propose autre chose. Il dit, il dit non. En vérité, tout le monde est d'accord pour dire que eh bien, il y a un tnaï dans la khalitsa. Ça veut dire qu'on peut avoir une khalitsa qui est conditionnée. Ça s'appelle une khalitsa. Alors, il dit, c'est quoi marloquette Rabbi et Chachamim? Il dit, la marloquette ici, c'est quoi? Bitnaï kafoul kamiflegi. Ils sont en marloquette sur ce qu'on appelle tnaï kafoul. Rashi précise, qu'est-ce que c'est tnaï kafoul? On apprend ce tnaï kafoul-là de la Torah, d'accord, avec Moshe Rabbeinu et Gad, la tribu de Gad, Naphtali, la tribu de voilà. Kegondelo kfila letnaï, on va expliquer les rabbis dans la manière kaful tnaï, Bnei Gad ou Bnei Reuven, à propos de la tribu de Gad et de Bnei Reuven, Hatsi Sevet Menaché, où ils ont trouvé un beau terrain, etc., une belle terre avant de rentrer, de traverser le Jourdain.
Et Moshe Rabbeinu, il a donné une condition. D'accord? Si vous rentrez avec le peuple, vous combattez, etc., à ce moment-là, je vous donnerai cette terre-là, vous pourrez y résider. Sinon, non. Donc, ça s'appelle quoi un Tnaï Kafoul? Tnaï Kafoul, c'est quand on dit, par exemple, dans notre cas ici, il lui dit, voilà, je te donne ton guet, d'accord, c'est à condition que tu me donnes 100 euros. Ça ne s'appelle pas Tnaï Kafoul. C'est quoi Tnaï Kafoul? Il faut qu'il fasse maintenant la partie négative. Et si tu ne m'as pas donné 100 euros, d'accord, à ce moment-là, il n'est pas valable. Ça veut dire qu'il est obligé de dire le côté positif et le côté négatif. C'est ça un Tnaï Kafoul. Il dit sur ça, ils sont marloquettes. Mor Savar, un pense, Ba'enan Tnaï Kafoul. Il dit ici, il lui a dit, je te donne la khalitsa, je fais la khalitsa à condition que tu me donnes 100. Et qu'il ne lui a pas dit plus. À ce moment-là, hein, il dit non, pour que la khalitsa, le tnaï, soit valable, il faut qu'il soit le tnaï, il soit kafoul. Donc, comme il n'est pas kafoul, donc il n'y a pas de valeur. Pour savoir, et il pense qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un tnaï kafoul pour donner une valeur à ce tnaï-là. Donc, c'est toute la discussion entre Rabbi et Rabbanan. OK. Ensuite, on a vu, on revient maintenant à la Mishnah, Halatz ve'asa ma'amar ve'natan get ou Baal. Donc, on a dit ici maintenant, Halatz, donc il a donné la Halitza à la Yebama. Et après, ve'asa ma'amar, après il a fait un ma'amar, il lui a donné un ma'amar. Ou bien Halatz, il a fait la Halitza et après il lui a donné un get. Ou bien on a dit ou Baal, ou bien il a une Be'ila. Et après, il lui a donné un Mahamar. Ou bien il a une Be'ila. Et après, il lui a donné un Get. On a dit dans tous ces cas, après la Khalissa, il n'y a rien. Après la Be'ila, il n'y a rien du tout. D'accord. Alors, on voit ici que quand on voit dans la Mishnah, on voit que la conclusion, elle est, même quand on a parlé ou Baal, c'est-à-dire dans le cas où il a eu une relation, la conclusion, c'est quoi? De nous dire, après la Khalissa, il n'y a rien du tout. On ne comprend pas. Pourquoi on n'a pas enseigné En ahar bi'a klum? Pourquoi on n'a pas dit dans la Mishnah En ahar bi'a klum? Après une bi'a, encore après une relation, il n'y a rien. Tout ce qui vient après par la suite, il est annulé, il n'a pas de valeur. Pourquoi dans la Mishnah, on a répété, d'accord, en disant après la Halitza, il n'y a rien? Pourquoi? Parce qu'on a le cas aussi de la Be'ila. Abaye, Verava, Damre, Tarbaye. Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux. Tané, il faut enseigner En ahar bi'a klum. Il dit effectivement, après la bia, il n'y a rien. Donc c'est normal, comme ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, Betana dit Dan, mais notre Tana, nous, lui, il n'a pas dit En bia, achar bia, en klum. D'accord? Il n'y a rien. Il a En achar bia klum. Il n'a pas dit ça. Il a dit En achar halitza klum. Il a dit la halitza. Pourquoi? Hatarat yevama, la chouk adifale. Il dit en vérité, effectivement, après la halitza, il n'y a rien. Après la bia, il n'y a rien. Mais on voit que le souci du Tana, de notre Tana, c'est porté sur la Halitza. Pourquoi? Parce qu'il préférait mettre en avant et parler du sujet de la Yevama, la chouk, de permettre la Yevama, d'accord, pour la chouk, c'est-à-dire pour le marché, pour se marier avec les autres. Pour ça, Adi fallait, c'est pour ça qu'il a mis l'accent sur la Halitza plutôt que sur la Be'ila, parce que la Be'ila, à ce moment-là, elle est permise qu'au Borel, qu'au frère de celui qui est décédé. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il a parlé de Halissa. Mais, effectivement, après une bia, il y a clou, il n'y a rien du tout, ça n'a plus de valeur. Ensuite, on a dit, Ehad Yevama Ahat, Ehad Shte Yevamot. On a dit que ce soit une Yevama Ahat, c'est-à-dire qu'il y ait en jeu une Yevama, une seule Yevama avec deux Yevamot. Pardon, Ehad Yevama Ahat, Ehad Shte Yevamot. Ça veut dire qu'il y ait une Yevama face à deux frères, ou qu'il y ait deux Yevamot, d'accord, face à un frère. Matniti, notre Mishnah, Delo ke Ben Azai. Notre Mishnah ne va pas selon l'opinion de Ben Azai. Pourquoi? Détania, la Baraïta enseigne Ben Azai, Omer Ben Azai dit Yesh Ma'amar, Achar Ma'amar, Bishne Yebamin. Donc, selon Ben Azai, lui considère qu'un Ma'amar, il y a la valeur d'un Mahamar suit la valeur d'un Mahamar. Ça veut dire qu'il y a un Mahamar après un autre. Bishne Yevamin, ça, ce principe s'applique. Bishne Yevamin, dans le cas où il y a deux frères, Veyebama Achat, et une Yebama. Pourquoi? Parce qu'un, il a donné un Mahamar à cette femme, à cette Yevama.
Et l'autre frère, il a donné un Mahamar à Sietivama. Dans ce cas-là, on dit Yesh Mahamar, Ha Mahamar. Pourquoi? Parce que chaque frère, c'est deux entités différentes. Et donc, chacun, il a dans son jeu, entre guillemets, la carte du Mahamar. Donc, c'est pour ça que chaque Mahamar, il a une valeur. En revanche, Ve'en Mahamar, Achar Mahamar, Bishte Yevamot, Ve'yabam Echad. En revanche, il dit il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar lorsqu'il y a en scène Bishte Yevamot, deux Yevamot, Ve'yabam Echad, avec un seul Yabam. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un seul Yabam, il n'a qu'un jeu de cartes, il n'a qu'une carte de Yevama, donc il ne peut pas la donner à deux. Donc on voit ici que notre Mishnah ne dit pas comme cela. Elle dit En Yevama, même s'il y a un face à deux, ça ne change rien. Oui, donc on voit ici que quoi? Que notre Mishnah ne va pas comme Ben Azai. Ensuite, on a dit Ketzad, Ma'amar, Lazo, Vechule. Donc, après, dans la Mishnah, on a expliqué Ketzad, comment Ma'amar, Lazo, il a donné Ma'amar à l'une. Donc, on a deux Yevamot et un Yabam. Ouais. On va juste reprendre la Mishnah. Donc, on a dit Ketzad, d'accord? Asa Mahamar Bazo, on a dit ici, maintenant il a donné un Mahamar à l'une, ou Mahamar Bazo, il a donné un Mahamar à l'autre. Il dit Tzrichot Shne Gitin, Bahalitza. C'est à ce moment-là, cela nécessiterait de donner deux guettes, Bahalitza et une Halitza. Il dit Lema Messaïa Ale Lishmoel. Est-ce que, donc ça, c'est pas justement un appui à l'opinion de Shmuel? D'Amar Shmuel, qu'est-ce que Shmuel a dit? Halatz liv'alat ma'amar, lo nifterat sarata. Selon Shmuel, donc lui, il pense que si on a donné la halitza, les ba'alat ma'amar, ça veut dire on a ici maintenant, Réhouven, il a laissé deux femmes. Oui. Shimon, il a donné à la première femme de Réhouven, il lui a donné ma'amar. Et après le ma'amar, il a donné la halitza. Oui. Il dit, malgré cela, Shmuel, il dit, lo niftera tsarata. La tsara n'est pas libre. Il est obligé de lui donner également une khalitza à la tsara. Pourquoi? Selon Shmuel, c'est comme ça que ça marche. Il y a les deux femmes, d'accord? Il donne à la première un mahamar. À partir du moment où il donne un mahamar, même s'il va lui donner une khalitza après, c'est ce qu'on appelle une khalitza qui est psoula. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il a donné un mahamar, il a, même s'il va lui donner une khalitza après, cette khalitza-là, elle n'est pas totalement aussi forte que s'il lui avait donné d'emblée. Et donc, on considère que même s'il lui donne khalitza après le mahamar, il y a toujours un lien avec la deuxième. Et donc, c'est pour ça que Shmuel dit, à ce moment-là, non niftera sarata. Il faut lui donner également une khalitza. Alors, il dit, ça semble être comme dans notre cas à nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Natan Mahamar Lazo, il a donné Mahamar à une et il a donné Mahamar à l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tzrichot Shne Gitin Bahalitza. Il doit donner deux Gitin, d'accord, pour sortir du Mahamar, Bahalitza et la Halitza. Donc on voit d'ici que quoi? Que la Halitza ne suffit pas pour libérer la deuxième. Il est obligé de donner un guet aux deux. D'accord? Il aurait pu donner le guet à une, donner la halitza à une et l'autre c'était bon. Il dit non, il doit donner même un guet à la deuxième. Donc ça va apparemment comme le sens de Shmuel. Et également, on voit que cette solution-là, c'est un tioufta de Rav Yosef. C'est une question sur Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yosef? Rappelez-vous, on avait parlé du cas où se présentent au Yabam deux femmes, une qui est Kshera, une qui est Psoula, parmi les deux femmes de Réhouven. Une qui avait déjà été divorcée, elle s'était remariée avec Réhouven. Donc elle est Groucha d'un premier mari. Donc elle est Groucha. Et la deuxième, elle est normale, elle est Kshera. Et Rav Yosef, il a dit, si maintenant il doit donner la Halitza, il la donne à celle qui est déjà Groucha, qui a déjà ce titre-là. Pourquoi? Parce qu'en tant que Groucha, elle est interdite au Kohen. Donc la Halitza, il ne faut pas qu'il la donne à la deuxième, parce qu'autrement, il va interdire les deux au Kohen. Donc, il dit, c'est pour ça que, donc ici, on voit qu'on a une tioufta sur Rav Yosef. Pourquoi? Parce que la solution qui nous est dit, il doit donner un guet à chacune.
S'il donne un guet à chacune, par cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire les deux, ils vont être considérés comme grouchot, et donc il va interdire les deux pour le Kohen. Donc d'un côté, on voit que ça va dans le même sens que Shmuel, et de l'autre côté, on voit qu'il y a une tioufta, qu'il y a une question sur Rabbi Yosef. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non. Mi katane choletz. Il dit, est-ce que quand on a dit là-bas, choletz, ça veut dire qu'il a donné une khalitza, ça veut dire qu'il a donné une khalitza, les khatrila a priori, comme si on vient lui dire, tu sais, si tu as donné un mahamar, tu dois donner un guet, tu dois donner un khalitza. Comme si on lui donne, on lui dit comment les khatrila il faut faire. Il dit non, c'est marqué halatz katane. C'est marqué halatz au passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler dans un cas de di'avad. Halatz katane, di'avad. Ok, et donc il n'y a plus de questions. Ensuite, on a dit get lazo, veget lazo. Lema Messaïa, les Rabba Baravuna. Est-ce qu'on va dire ici que cet enseignement de la Mishnah va un soutien, on va dire, l'opinion de Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna? Qu'est-ce que Rabba Baravuna a enseigné? Halitza psula sricha lahazer al kol ha'achin. Dit Rabba Baravuna, il a enseigné, il dit comme ça, Halitza psula. C'est ce qu'on dit Halitza psula. On a expliqué. Si maintenant il donne un guet à la Yevama, et après, il lui donne la halitza. Cette halitza, elle a le titre de halitza psula. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a donné un guet, il n'a plus la possibilité de faire le hiboum avec elle. Comme il n'a plus la possibilité de faire le hiboum avec elle, donc il ne peut pas normalement le faire la halitza. La halitza, elle ne se fait que dans le cas où il y a possibilité de faire le hiboum. Donc la halitza qu'il fait, on l'appelle halitza psula. Elle est moins forte. Il dit, quand il y a ce cas-là, quand il y a Halissa Psula, donc il y a Réhouven, il est décédé, il a essayé une Yébama, d'accord? À cette Yébama, un frère, il lui a donné un guet, après il lui a donné Khalitsa, il dit cette Khalitsa, elle est Psula. Comme elle est Psula, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas, par cette Khalitsa, il n'a pas enlevé la relation qu'elle avait avec tous les autres frères. Et donc, tous les autres frères devront eux aussi donner une Khalitsa. Comprenez? C'est cette Yévama en vérité. Si Réhouven il a laissé 4 frères, cette Yévama, elle est liée aux 4. Maintenant, s'il y en a un des 4 qui vient, qui fait le hiboum, c'est fini. Donc les autres, ils sont libres. Ils vont pas eux donner ni la halitza ni le hiboum. Il n'y a qu'un sur 4. Si un des 4, il donne la halitza, c'est fini. Ils sont détachés. Avant, le problème ici, c'est quoi? C'est qu'un des frères, il n'a pas donné la halitza. Il lui a donné un mahamar. Donc, il l'a attaché à lui. Et après, il décide, non, je ne la veux pas. Il donne la halitza. Mais cette halitza-là, elle est faible. Et elle n'est pas suffisamment forte parce qu'elle est psoula pour enlever la zika qu'il y a avec tous les autres. Donc, il faut que chacun donne une halitza. Donc, il dit, apparemment, ça va dans le même sens que la Mishnah qui nous dit, get lazé et get lazé. Donc, dans la Mishnah, on avait dit ici, maintenant, je reprends la Mishnah. Get lazo ve get lado. Qu'est-ce qu'on a dit? Tsrichot hemenu chalitza. Tsrichot, elle nécessite hemenu de lui chalitza. Qu'est-ce que nous on a compris? On a compris qu'il y a deux yivamot. Get lazo, il a donné un get à l'une et un get à l'autre. Quelle est la conclusion de cela? Il ne peut plus faire de hiboum parce qu'il a donné un get. Mais il est obligé de faire la khalitza, parce que c'était ça yivama. Donc il doit donner la khalitza à l'une et la khalitza à l'autre. Tzrichot hemmenu, parce que c'est au pluriel. Tzrichot hemmenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux, il nécessite d'avoir une khalitza. Si on dit comme cela, effectivement, ça va dans le même sens que Rabba Baravuna. Il dit non, il dit tzrichot de alma. Il nous donne tzrichot. Ça ne veut pas dire que chacune nécessite une khalitza, pas du tout. Quand on dit tzrichot de alma, ça veut dire ça nécessite, c'est un terme générique pour dire que les yévamot d'une manière générale, pour pouvoir se séparer d'elle, il faut qu'il y ait une khalitza. Mais en vérité, là-bas, quand on nous dit s'il a donné le guet à l'une et le guet à l'autre, on parle.
Non, il dit, lui là-bas, la Mishnah, elle nous dit, Srichot Hemenu Khalitsa, c'est pas les deux, c'est qu'une seule qui a besoin d'une Khalitsa, pas besoin de l'autre. Ensuite, on a dit, Get lazo, Behalatz lazo. Si maintenant, à l'une, il a donné le get, et à l'autre, Yevama, il lui a donné la Khalitsa. Les mat, Misaïa, donc qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On prend la Mishnah toujours pour que ça soit clair, que je ne me trompe pas. Tout ça. Donc, on a dit maintenant, Get lazo bal etzo, tzricha get b'chalitza. Get lazo ma'amar bazo, tzricha get b'chalitza. Get lazo b'chalatz lazo. On a dit, il a donné à l'une le get, et l'autre, il a fait la chalitza. En achar chalitza kloum. On a dit, après la chalitza, il n'y a rien, ça n'a pas de valeur. Après, on a dit, chalatz, b'chalatz. S'il a donné la chalitza à l'une et la chalitza à l'autre. Ou bien, au chalatz v'asa ma'amar. Ou bien, il a donné la chalitza à une et à l'autre, il lui a fait un ma'amar. Ou bien il a donné la halitza à une, Venatan get, il a donné un get à l'autre. Ou bien il a donné la halitza à une et après il a fait une be'ila. Ou bien Baal, etc., etc. On a dit, il n'y a rien après la be'ila, il n'y a rien après la halitza. Donc il dit, les mam essayaient aller, l'ishmoel, est-ce que justement, on ne peut pas tirer une preuve d'ici, que quoi? Que ça va selon l'opinion de Shmuel aussi. Pourquoi? Parce qu'on a dit, get lazo, ve'halatz lazo. Donc il a donné un get à l'une. Il a donné une khalitza à l'autre. Oui, on a dit après la khalitza, il n'y a rien du tout. D'accord, ok. Mais on voit qu'il a donné un get et un khalitza à chacune. Et Shmuel, comme on a vu précédemment, il dit que la tzara, elle ne peut pas se sortir. Il est obligé, s'il a donné un get, il est obligé de donner une khalitza même à l'autre. Donc quand il a donné un get à la première, il est obligé de donner la khalitza à la deuxième. Donc ça va comme Shmuel. Il dit Vetevet Yufta de Rav Yosef également, c'est une question également sur Rav Yosef, comme on a vu également précédemment. Parce que Rav Yosef, on voit qu'il tient le principe de ne pas, on va dire, rajouter déjà sur, si déjà une femme, elle est déjà à l'institut de Groucha, je ne vais pas maintenant, et qu'une autre, elle est Kshera, je ne vais pas rendre celle qui est Kshera, Khaloutsa, lui donnant un guet, pourquoi? Pour la rendre, pour l'interdire au Kohen. Et là, on voit que c'est le cas, s'il donne un guet à l'autre, et après il donne un Khalitsa à l'autre, il interdit les deux au Kohen. Donc, c'est une tioufta sur Rabbi Yosef. Il dit non, mi katane choletz, halatz katane diavat. Il a donné la même réponse qu'on a vu précédemment. Quand on dit à une a donné le guet et l'autre halatz, c'est-à-dire on ne parle pas ici que c'est le conseil qu'on lui dit. On lui dit à donner un guet à une, donc tu dois donner la halitza à l'autre. Pas du tout. Quand on dit halatz, c'est diavat, c'est au passé. Si il a donné. Mais les khatrila, s'il a donné le guet à une, il ne doit pas donner une khalitza à l'autre. Ensuite, on a dit halatz vehalatz ou halatz vechoulé. Donc, on a dit si maintenant il a fait la khalitza à une, la khalitza à l'autre, etc. Ou bien halatz, il a donné la khalitza à une, il a fait le mahamar à l'autre. On a dit après la khalitza, il n'y a plus rien. Pourquoi là-bas on a enseigné, on a fait en deux parties. On a dit d'abord, il a donné la khalitza et après il a donné autre chose. Toujours, il a commencé par la khalitza, après il a donné autre chose. Après, on a dit quoi? S'il a fait une be'ila, il a une relation, et après, il a fait un mahamar, où il a donné la khalitza, etc. Donc, dans un cas, on a dit, on apprend d'ici qu'après la khalitza, il n'y a rien du tout. Tout ce qui est donné après n'a pas de valeur. Et on voit que pour la bia aussi, c'est la même chose. Après une bia, il n'y a pas de. Toutes les actions qui sont faites n'ont pas de valeur, n'ont pas de portée. Alors, il dit pourquoi? On aurait dû enseigner la même chose après une bia. Il n'y a rien du tout. Abaye, comme on a vu précédemment, on va redonner la même réponse. Abaye et Rava de Amrit Arbayou. Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux. Tane en harbi akloum. Effectivement, il faut enseigner. Après une bia, tout ce qui va se passer n'a pas de valeur. Et Tana Didan, maintenant notre Tana à nous, qui a mis l'accent plutôt sur la halitza que sur la bia. Pourquoi? Parce que lui, il préfère mettre en avant le fait d'accord d'autoriser la yebama à la chouk, c'est-à-dire par la halitza, il autorise à toutes les autres personnes. Mais dans la réalité, effectivement, après une bia, la même chose, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'incidence. Ensuite, on a dit ben yabam echad lishte yebamot. On a dit que ce soit yabam echad lishte yebamot, que ce soit un yabam, d'accord, un frère, pour deux yebamot, d'accord,
ou bien qu'il y ait, on a dit, deux Yabam, deux frères, pour une Yebama, pour une seule. D'accord? Donc, on est dans deux configurations, le résultat, il est le même. Alors, il dit, Bish, la mal Rabbi Yohanan. Cette conclusion, elle manque bien selon Rabbi Yohanan. Pourquoi? Alors, on a vu précédemment déjà qu'il y avait Machloket Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yohanan, il dit comme cela, qu'à partir du moment, s'il y a une Yébama, Réhouven il est décédé sans laisser d'enfant. Donc il y a une Yébama. Cette Yébama-là, il y a deux frères qui se retrouvent. Oui. Donc il y a un des deux qui va faire le Hiboum ou la Khalitza. À partir du moment où il y a un qui fait la Khalitza à cette femme-là, ce Yabam-là, qui lui a fait la Khalitza, elle lui est interdite. Elle lui est interdite à quel niveau? En tant que lave. Pourquoi? Parce que l'Oyivné, à partir du moment où il s'est séparé d'elle, il ne peut plus revenir et reconstruire pour son frère. Donc, le Yabam, lui qui a donné la Khalitza, lui, il transgresserait un lave. Mais maintenant, pour l'autre frère, il dit à ce moment-là, c'est plus un lave. Lui, il est sous le coup. On va voir, il y a une marloquette. Donc, lui, Rabbi Yochanan, il considère que l'interdiction du Yabam vis-à-vis de la Haloutza, elle est au niveau d'un lave. Et il dit, mais pour tous les autres aussi, c'est un lave. Tandis que Resh Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Le lave, il ne s'applique uniquement au Yabam. Effectivement, le Yabam, s'il veut la reprendre, là, il venait. Mais pour les autres frères, s'ils vont avec elle, etc., à ce moment-là, ou avec si elle a une Sarah, etc., tous les autres, c'est quoi? C'est Karet. Pourquoi? Parce que lui, il a rendu Halutzato, et donc maintenant, la Torah lui interdit de reprendre sa Halutza, ça c'est un passo, ok? Mais pour les autres frères, cette femme-là, c'est pas la Halutzato des autres, c'est quoi? C'est la femme Eshetar, c'est la femme de son frère. Donc, il y a un lien de herba, donc elle est interdite, la sanction, c'est Karet, c'est plus un lave. Donc, il y a marloquette. Pour Rabbi Yohanan, pour les autres frères aussi, ils sont touchés par un lave, tandis que pour Resh Lakish, le lave, il ne touche uniquement que le Yabam, mais pas les autres. Alors maintenant, on reprend ce que la Mishnah, la Gemara, dit. Bish la mal Rabbi Yohanan et Amar Kula Beta Belav Kahe. Lui, selon Rabbi Yohanan, toute sa maison, Belav Kahe, elle est sous le coup d'un lave. Istarir, et donc, puisqu'elle est sur le coup d'un lave, Istarir le Hashmo'inan, on a besoin ici de nous enseigner des En Kiddushim Topsin Bechaye Lavim, qu'on nous dit à travers cela, que les Kiddushin, que s'il y a eu, après la Khalitza, il y a eu un Mahamar, on comprend l'intérêt de dire cela. Pourquoi? Parce que, étant donné que tout est touché par un lave, quand on nous dit que le Mahamar qui vient après, il n'a pas de valeur, ça veut dire, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Un chidouche, nous dire quoi? Que même ce qui s'est touché par un lave, on considère que quand tu transgresses un lave, les kiddouchés ne sont pas topsim. La preuve, c'est que si maintenant il vient et il reprend sa chaloutza, oui, là, qu'est-ce que c'est? L'interdiction de la Torah, elle est à quel niveau? D'un lave. Là, il venait, tu n'as pas le droit de la reprendre. Et s'il la reprend, s'il lui donne des kiddushim, alors est-ce que le Mahamar, il a une valeur? Il dit en topsim. Il n'y a pas de valeur. Donc, il y a un vrai chidouche ici de nous dire, même quand on transgresse un lave, le lave a une force de ne pas donner une valeur au kiddushim. Et là, maintenant, ça marche bien selon Rabbi Yohanan. Et là, il a Rabbi Shlakish, mais selon Resh Lakish, lui, il dit non, que tous les frères, etc., sont touchés par quoi? Par un karet. Il dit à ce moment-là, Istarir le Hashmoinan, de En Kiddushim Topsim Bechayve Kritout. Est-ce qu'on a besoin à ce moment-là de venir et de dire que le frère, il a donné un Mahamar après, le Mahamar, il n'a pas de valeur. C'est normal qu'il n'a pas de valeur. Est-ce que un Mahamar, est-ce que les Kiddushin, ils ont une valeur lorsque je vais donner Kiddushin à ma fille? D'accord? Ou à ma mère, est-ce que ça a une valeur? Ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un Issour Herba, il y a un Issour Karet. Donc, quel Kiddush ici de venir et de dire, tu sais, tu as fait la Khalitza, après l'autre, il a donné Mahamar, ils n'ont pas de valeur. C'est normal. Donc, selon Rabbi Yohanan, il y a un Kiddush, on apprend quelque chose. Selon Resh Lakish, on n'apprend rien. Alors, Resh Lakish va te répondre, il dit, où ta mère? Il dit non. Il dit, selon ton opinion, selon ton raisonnement. Si on dit comme cela, Sefa, dans la suite, qu'est-ce qui a marqué? Des Katané, on a enseigné. Baal, Beasa, Mahamar.
On a dit si, maintenant, un, il a fait la Be'ila, il a une relation. Et après, Ve'asa Ma'amar, après, il lui a donné Ma'amar, des Kiddushin. On a dit quoi? On a dit Kiddushin, il n'y a pas de valeur. Istarir le Hashmoinan, Den Kiddushin Tofsin Be'eshet Ish. Il dit, est-ce qu'on a besoin ici de nous enseigner que les Kiddushin, Tofsin, ils n'ont pas de prise, ils n'ont pas de valeur. Be'eshet Ish. Ici, c'est une Ishetish. Pourquoi? Parce que si un des frères, il a une Be'ila, il a eu une relation avec elle, donc elle est devenue sa femme. Donc si l'autre, il lui donne Mahamar, ça veut dire qu'il donne des Kiddushin à qui? À une Ishetish. Donc il dit, on a besoin de nous enseigner cela. C'est pas chaud, tu ne peux pas donner des Kiddushin à la femme à une femme mariée. Ça n'a pas de sens, c'est sûr que ça ne prend pas. Et là, il dit, alors que tu vois, alors pourtant là aussi on a enseigné comme cela. Et là, il dit, il dit non, en vérité, c'est un langage. Il dit, puisque le Tana, au début, donc il a enseigné, il a permis Yabam Ehad, Yebama Ahad, il a parlé d'abord d'un Yabam avec une Yebama. Il dit Tana Name, Shte Yebamot, Yabam Ehad. Après, il a enseigné dans la même continuité le cas où il y a deux Yebamot, d'accord, deux femmes, Yabam Ehad avec un seul. Et puisqu'il a enseigné le cas de deux Yebamot avec un Yabam, il a enseigné également le cas où il y a deux frères avec une seule Yebama. Donc en vérité, effectivement, on voit qu'il y a des passages qui ne sont pas nécessaires, qu'on aurait pu se passer dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il coule de source. Mais il dit, mais en vérité, c'est un langage comme cela. Puisqu'on a commencé à enseigner une situation qui était nécessaire, eh bien, on a développé, on a décliné tous les cas, même si effectivement, parmi tous les cas, il y a des cas qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, on continue la Mishnah. On a dit Halat, Beata, Beasa, Ma'amar. Donc, on a dit ici, maintenant, il a fait la Halitza et après, il a donné Ma'amar. Rashi précise, il dit de quel cas on parle ici. Parce que dans la Mishnah, on a des fois des situations où on met en jeu un Yabam par rapport à deux Yebamot. Et là, dans la Mishnah, à un moment donné, on revient un contre un Yabam avec une Yebama. Donc il dit Ayabam Echad Yebama Achat. Là-bas, on parle dans un cas où il y a un contre un frère par rapport à sa Yebama. Et il dit c'est-à-dire on a besoin ici de l'enseigner. Donc de quoi on parle ici? Halat, il a fait la halitza à Sayibama, et à Samamar, et après il lui a donné des kiddushin. D'accord? Benatan, après Get, etc. Alors il dit Bish, la mahalat, et à Samamar. Donc il dit dans cet enseignement, on a besoin dans le cas où Halat, il a donné, il a fait la halitza, et à Samamar, et après il a fait le Mahamar. Istarich. En vérité, il n'a rien fait. Mais pourquoi on a besoin de l'enseigner? Il dit, c'est-à-dire, on a besoin de l'enseigner ce cas. Parce que normalement, on a dit après la Khalitsa, il n'y a rien. Si je fais la Khalitsa, donc ça veut dire que je me suis séparé d'elle. Ça y est, c'est fini. Pourquoi je lui donne des Kiddushin après? Quoi ça sert? Ça ne sert à rien, c'est fini. Une fois que je me suis séparé d'elle, je n'ai plus le droit de la reprendre. Alors il dit, pourquoi on a besoin d'enseigner ce cas-là? Istarir, pourquoi? Ça, le cas de Ataramina, parce que tu aurais pu dire. On aurait pu dire comme ça. Nixor Ma'amar de Batar Khalitsa, Hatou Ma'amar de Kame Halitza. Kamash Malan de Logazrinan. Alors, il dit comme cela. On aurait pu penser que Nixor Mahamar, qu'on va faire une Xéra, dans le cas où on a donné un Mahamar des Batar Halitza, après la Halitza. Pourquoi? À cause du Mahamar des Kame Halitza. Ça veut dire à cause du Mahamar qui est donné avant la Khalitza. Ça veut dire quoi? Si je commence par un Mahamar, oui. Si je dis maintenant, j'ai fait la Khalitza et après j'ai fait un Mahamar. Si je te dis maintenant, le Mahamar, il n'a pas de valeur, qu'est-ce que je risque de faire? Si j'ai donné un Mahamar en premier et qu'on m'a dit, il n'y a pas de valeur et qu'après je fais la Khalitza, d'accord? Donc si je fais le Mahamar en premier, j'aurais pu penser que le Mahamar, il n'a pas de valeur. Et donc, que la Khalitza, elle est bonne. Ou bien quoi? Que je peux faire le Yiboum. Bon, le Yiboum, c'est évident que je peux.
Mais ça veut dire que la Khalitsa, elle a une valeur. Il dit à cause de ça, c'est pour ça on a fait la Xéra du Mahamar qui vient après la Khalitsa. Kamash Malan, on aurait pu penser comme ça. Kamash Malan, no Gazrin. Non, on ne fait pas de Xéra. Juste une chose, que ce soit bien clair. Parce que voilà, quand on dit Halatz ben Asa Mahamar, il dit Nathan Get. Ça veut dire, le chidouche, c'est quoi? C'est que, c'est ça le plus important, c'est que si il a fait la Khalitsa et après il a fait un Mahamar, normalement le Mahamar il n'a pas de valeur. Malgré cela, on lui dit tu dois donner un get pour sortir du Mahamar. Parce qu'après le Kiddushin, il faut qu'il y ait un get, toujours. Ok? Alors il dit pourquoi? En vérité, c'est ridicule. Tu as fait la Khalitsa au début. Il dit non, on aurait pu penser que on va faire ça, on va faire la Xéra, d'accord? À cause du Mahamar qui est donné après, qui est donné avant la Khalitsa. Pourquoi? Parce que si on dit comme ça, tu as donné le Mahamar avant, oui. Si tu dis que le Mahamar, il n'a pas besoin de get, qu'est-ce que je vais dire? Ah ben, j'ai donné le Mahamar au début, eh ben, je n'ai pas besoin de get, je lui ai fait la Khalitsa directement. Il dit non. Là, à ce moment-là, c'est manquant. Parce qu'à partir du moment où tu as commencé par un Mahamar, tu ne peux pas lui donner la Khalitsa comme ça. Il faut d'abord lui donner le get, après la Khalitsa. Mais tu es obligé de lui donner un get. Et si maintenant tu avais dit, ah, dans le cas où il vient après, il n'y a pas de get possible. Donc j'aurais pu penser que même si je l'ai fait au début, je ne lui donne pas de get. Il dit, c'est pour ça qu'on aurait pu penser, Kamash Malan, que non. Ok. Délo Gazoli. Et du moment qu'il a donné une Khalitsa à une femme, oui. Si après il fait un Mahamar, oui. Il est ouvert sur un lave, parce que la femme elle interdit, l'eau il venait. Oui. On ne dit pas carrément comme ça. Un topsine. On a besoin de dire oui, mais c'est ça justement. Le Mahamar, il n'est pas aux fesses après un lave. Oui, ça c'est un philo, c'est-à-dire, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ils ne sont pas topsines. Il dit même selon l'opinion de Rabbi Akiva, on voit que c'est nécessaire quand même de lui donner un get. Pourquoi? À cause de la xéra qu'on a dit. Dans la Mishnah, 2 secondes. On avait dit Halatz, Yasa Mahamar. Donc s'il a fait, d'accord. Nathan Get, d'accord. Non, on a dit comme cela, pardon. Dans la Mishnah, on a dit Halatz, Menatan Yasa Mahamar. On a dit si, par exemple, il y a plusieurs cas qui sont évoqués. S'il a fait la Khalitsa, après il a donné un Mahamar. Ou s'il a fait la Khalitsa, après il a donné un Get. S'il a fait la Khalitsa, après il a fait une Beïla. Dans tous ces cas, on a dit après la Khalitsa, il n'y a rien du tout. Ça n'a pas de valeur. Le Mahamar, il n'a pas de valeur. OK? Alors il dit pourquoi on a besoin de l'enseigner? De dire qu'après la Khalitsa, le Mahamar, il n'a pas de valeur. C'est pas chouette, c'est évident. D'accord? Il dit pourquoi justement? Parce qu'on aurait la ramina de dire non, même si le Mahamar, il vient après la Khalitsa, je ne peux pas l'ignorer. Je vais lui donner un get. Pourquoi? Parce que je crains que si je l'ignore, quand il vient se placer avant la Khalitsa, je considère qu'il est rien. Il dit à ce moment-là, ce serait une faute. Parce que si tu donnes un Mahamar au début, tu es obligé de donner un get. Donc j'aurais pu penser comme cela, que le Mahamar qui vient après la Khalitsa, à cause, j'aurais fait la xéra sur cela, même si j'en ai pas besoin, à cause de celui qui vient avant la Khalitsa. Dit Kavash Malan, on voit que quoi? Pour ça qu'on a enseigné ce cas, pour nous dire qu'on ne fait pas la xéra. D'accord, et s'il donne un get après la Khalitsa, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? S'il donne un get après la Khalitsa, mais on parle de ce qu'il fait maintenant. Mais tout ce qui vient après la Khalitsa, c'est oui. clos. Ce qu'on te dit. Le Mahamar aussi. Oui. Pourquoi le Mahamar? Parce que la xéra, on aurait pu croire que le Mahamar qui vient avant. Mais parce que, on va voir. Beïla, oui. Non, au contraire. Ça veut dire que le get qui vient après une Khalitsa, en vérité, il n'y a pas de sens, ça ne sert à rien. Oui, mais là-bas, tu vas dire que je fais la xéra. J'aurais pu penser que je fais la xéra du get qui vient après la Khalitsa à cause du get qui vient après la Beïla. La Beïla, oui. Après un Mahamar. Non, si un Mahamar, il y a une Beïla, c'est le processus normal. Non, il y a une Khalitsa. Oui. Il y a une Beïla. Oui. Logiquement, il va donner un get après la Beïla. Oui. Tu vas me dire pareil. Oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? J'aurais pu croire que quoi? La Beïla qui est avant le Khalitsa, comment tu fais la bracha comme le Mahamar? On va le voir. Tu comprends ou non? J'ai compris. Le Mahamar. Oui. On a peur, Kamash Malan, que non. Tu peux croire que le Mahamar qui vient avant. À cause du Mahamar qui vient. Et tu vas tirer pour rien, aussi. Donc, on aurait pu croire qu'ils ont fait une zéra. Kamash Malan qui font pas. Là, c'est la même chose. Et la Beïla, comment tu expliques? Si tu fais une Beïla avant, parce que s'il a fait une Beïla. Après la
Oui, mais tu peux faire une xéra par rapport à celle qui vient avant. Quel qui vient? Ben, si tu fais une Beïla au début et qu'après tu ne veux pas, tu vas lui dire je vais donner Khalitsa. Il dit non, c'est un guet qu'il faut lui donner à ce moment-là, ce n'est pas Khalitsa. Ah, Eh oui. Là, c'est comme un Mahama. Pas tout à fait, ce n'est pas comme un Mahama, parce que c'est que les Kiddushin, c'est comme des Héroussines, c'est pas. Ok, on va continuer, on continue. Donc, je reprends. Et là, Halas Venatan Get la Mali, ou ta mère. Donc, il dit Kamash Malan Delo Gazrinat. Il dit ok, maintenant, et là, ça on comprend bien que ça c'est nécessaire de l'enseigner pour montrer justement qu'il n'y a pas de xéra qui s'applique ici. Et là, Halas Venatan Get, justement, c'est ta question. Il dit si maintenant il a fait la Halitza hein, et après il lui a donné un Get. La Mali, pourquoi j'ai besoin d'enseigner cela? Khalitsa, c'est comme un guet, c'est une séparation. Et je rajoute un guet par derrière, qu'est-ce que est le problème? Bien sûr que ça n'a pas de valeur, le guet. La khalitsa, c'est déjà une séparation. Il dit, ah non, ou ta mère, il dit, ok, tu m'évoques ça comme cela. Il dit, bon, on va regarder. Emma Sefa, je te réponds, je te dis, regarde la fin. C'est marqué Baal, Beasa Mahamar. S'il a fait une Be'ila, et après, il lui a donné Mahamar, de Kiddushin. Il dit, Baal, Benatan, Get. Il lui dit, si il a fait une Be'ila et après il a donné un get, d'accord? Il dit Bish lama Baal Benatan get. Il dit on comprend bien. S'il a fait une Be'ila après il lui a donné un get, Istarir. D'accord? On a besoin. Pourquoi on a. Pardon. Il dit s'il a fait une Be'ila, Be'asa Mahamar, il a dit Baal Benatan get. Donc il a évoqué dans la fin, il a évoqué deux situations. Il a fait la Be'ila et après il lui a donné un get. Ou il a fait la Be'ila et après il lui a donné un Mahamar. Il a dit ces deux, ils sont évoqués. Sur les deux, Bishlama Baal Benatan Get. Sur les deux, il y a une qu'on comprend, c'est logique. S'il a fait une Be'ila, ben après il lui a donné un get, le get il a une valeur. Pourquoi? Parce qu'il se sépare de son épouse, d'accord? De sa Ivama. Il dit en revanche ici, quand il dit Baal Be'asa Mahamar, il a fait une Be'ila, il a eu une relation avec elle, donc c'est marié avec elle. Il a fait le hiboum. Et après, il lui a donné un Mahamar. Après, il a donné des Kiddushin. Et pourquoi tu donnes des Kiddushin? Il dit, en quoi c'est intéressé, ça a une valeur de pourquoi on nous enseigne ça? Ça n'a pas de valeur. Il est marié avec elle déjà. Que ça y est, que tu vas lui donner des Kiddushin? C'est comme si maintenant il va épouser sa femme, après il va lui donner encore des Kiddushin 2 fois. Pourquoi faire? Non, il dit Istarir. Même ce cas-là, de Baal, il a eu une relation. Et après, il a donné le Mahamar, il lui a donné des Kiddushin. Istarir. On a besoin. Pourquoi? Ça, regardez, à Taramina, on aurait pu penser Nixor get de Batar Be'ila, Hatu get de Kame Be'ila. On aurait pu penser que dans ce cas-là, on fait la xéra d'un get qui vient après la Be'ila, à cause d'un get qui vient avant la Be'ila. Ici, il a commencé à lui donner un get, et après, il lui a fait une Be'ila. Il dit Kamash Malan Deglo Gazrinan. Pourquoi ça veut dire quoi? S'il lui a donné un get, et après, il a fait une Be'ila. Donc, à partir du moment où il lui a donné un get, ça veut dire qu'il a commencé à se séparer d'elle. Donc, ça veut dire qu'après, il n'y a plus de hiboum possible. Donc, la Be'ila, elle est interdite. Donc, s'il a fait une Be'ila, donc après, qu'est-ce qu'il devrait faire? Normalement, donner un get. D'accord? 2 get. Voilà. Alors, il dit, on aurait pu penser que si maintenant tu ne donnes pas de valeur au get, là, après, qui vient après, si tu n'enseignes pas ça, ça veut dire que tu ne donnes pas de valeur au premier aussi. Et en disant, eh bien, il a fait la Be'ila, elle est mariée. Il dit non. Pour ça, Kamash Malan, de Logazrinan. Malgré cela, Logazrinan. C'est pour ça qu'il a enseigné ce cas. Abal, il dit, Baal Be'asa Mahamar. Il dit, mais maintenant, Baal Be'asa Mahamar, s'il a fait la Be'ila, d'accord, et après il lui a donné un Mahamar. Il dit, la Mali, pourquoi? Ça ne sert à rien, ça. Il dit, non, en vérité, tu as raison. Il y a des sujets, il y a des cas, comme on a vu précédemment, qui sont inutiles. Il dit, et là, il est des Tana Halas Be'asa Mahamar. Il dit, non, mais puisque le Tana, il a apporté le cas de celui qui a fait la Halissa et puis après il a donné les Mahamar. Tanana, mais il a enseigné dans la foulée également Baal Be'asa Mahamar. Le cas où il a fait la Be'ila et après il a donné un Mahamar. Il n'est pas nécessaire. Mais dans le langage, comme ça, dans la logique de la Mishnah, dans la construction. Non. Non, mais. Dans les mots, ça n'a rien à voir. Hein. Non, pas dans les mots. Dans la ici, comparaison, ça n'a rien à voir. Oui, ça a à voir. Pourquoi? Attends 2 secondes. Baal, c'est plus que Kiddush. Non, d'accord. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qu'il te dit ici. Tu n'as pas compris ce qu'il te dit ici. Il te dit il y a eu un élément premier qui est nécessaire. Il a une Yevama devant lui.
Il a deux possibilités, Khalitsa ou Yiboum. Khalitsa ou Be'ila, d'accord? Ou Bia. On est d'accord? Donc il dit, maintenant, dans son processus de cas qu'il apporte dans la Mishnah, il a dit, Halas, il a commencé par la Khalitsa. Halas, d'abord il a donné Haïsa, après il a donné Mahamar, etc. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire en permanence dans la Mishnah? Il va mettre ces deux parties. Khalas, il a donné quelque chose d'autre. Khalas, il y avait Khalas, etc. Après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il dit, c'est la construction. Le mivné de la Mishnah, il est comme ça. Il dit, en vérité, il n'est pas nécessaire. Mais puisqu'il a composé son mivné de cette manière-là, il a rapporté tous les cas, même les cas qui, en vérité, ne sont pas nécessaires. C'est ça la réponse qu'il donne. Plus que pas nécessaire. Hein. Oui, oui. C'est plus non, c'est pas plus. C'est pas nécessaire, c'est tout. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas plus blanc que blanc. Oui, et alors, et quand tu fais la halissa et tu donnes le guet après, eh ben, donc c'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr que c'est pas nécessaire. C'est pas plus que pas nécessaire. C'est pour ça qu'il te pose la question. Si c'était un ridouche extraordinaire, il ne poserait pas la question. Donc, il dit dans les mots, et la Haïdé est un halat Mahamar, puisqu'il a commencé, il a dit, il a apporté le cas de halat, celui qui a fait la halissa et après il a fait un Mahamar. Donc, ça, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il a apporté en parallèle le cas où quelqu'un il a fait le Be'ila et après il a fait un Mahamar, qui n'est pas nécessaire. Il dit, puisqu'il a demandé, il a posé la question, il a enseigné comme cela, Baal, donc là où il a fait la Be'ila et après il a donné Get. Il dit, Tanana, mais Halas, Venatan Get, il a la même chose dans le même processus, dans le Mivné de la Mishnah. Il a parlé du cas où il a fait la Halissa et après il a donné un Get. Donc tu vois également qu'il y a dans les deux situations des situations qui ne sont pas nécessaires, mais c'est dans le langage comme ça. Ensuite, on a dit Bisman Shehi. On avait vu ici dans la Mishnah une mahloket, un Chachamim, Rabbi Nehemia. On va la reprendre. On avait dit maintenant concernant la Halitza et la Be'ila. On avait dit comme ça, selon les Chachamim, on avait dit que la Halitza, il n'y avait rien après. D'accord? Et on avait précisé, Ben Batehila, Ben Ba'isa, Ben Basof. Que la Be'ila, que la Halitza, lorsqu'elle vient au début, ou bien qu'elle vient au milieu, ou qu'elle vient à la fin. D'accord? Et tandis que la Be'ila, on a dit non, on a mis une nuance. Bisman Shei Batehila. D'ici la Be'ila, elle s'est passée en premier, avant le reste, avant un Mahama ou avant un Get, etc. À ce moment-là, effectivement, elle va invalider tout ce qui vient après par la suite. En revanche, Be'emsa ou Basov, mais si elle vient en deuxième, au milieu, ou bien à la fin, il dit Yesh ahareha klum. À ce moment-là, ce qui vient après, ça a une valeur. Parce que ça s'appelle une be'ila psula. D'accord? Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Nehemia Omer, dans la Mishnah, Rabbi Hina, il s'oppose. Il dit non. Ahad be'ila ve'ahad halitza, ben batchila, ben be'emsa, ben basov, en ahareha klum. Lui, il ne fait pas de différence. Que ce soit la halitza ou que ce soit la be'ila, dans tous les cas, qu'elle vient au début, au milieu ou à la fin, dans tous les cas, ce qui vient après, ça n'a pas de valeur. Maintenant, on revient dans la Gemara sur ce cas-là. Bisman Shei Vechoulé. Matnitin de Loki Aitana, notre Mishnah n'est pas comme ce Tana. Donc, on va avoir une troisième opinion. Des Tania, il y a une baraïta qui nous dit Abba Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim Omer. Donc, Yosef ben Yohanan, Abba Yosef ben Yohanan, homme de Jérusalem, a dit Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, il a dit Ahad Be'ila, et Ahad Halitza. Lui, il pense qu'il y ait eu une Be'ila, une relation. Ahad Halitza, ou qu'il y ait eu également une Halitza, donc une séparation. Batehila, il dit quand c'est au début, en ahareha klum. Il dit si on a commencé par une be'ila, on a commencé par une khalitza, ce qui suit est invalide. En revanche, ba'imsa ou basof, si on a commencé par un ma'amar par exemple, et après il a fait la khalitza, donc elle vient au milieu ou bien à la fin, yesh ahareha klum. À ce moment-là, lui considère qu'après, ça a une valeur. Donc on voit ici que c'est différent des Chachamim, parce que les Chachamim, ils ont dit que non, la Halitza, quel que soit l'endroit où on la place, ce qui vient après n'a pas de valeur et invalide. Pour la Be'ila, c'est uniquement au début, mais pas après. Tandis que lui, il vient dire quoi? Que ce soit la Halitza ou la Be'ila, dans tous les cas, d'accord?
Non, lui il dit Khalitsa Batehila. Mais si c'est au milieu ou à la fin, même la Khalitsa, ce qui est après, il y a une valeur. Donc on voit qu'il est différent des Chachamim et de Rabbi Nehemia également. Il dit Veshalosh Machlokot Bedavar. Il dit effectivement, il y a 3 discussions dans ce sujet. Tanakama Samar, le Tanakama, il pense Bi'adi Kalemikzar Gazrinan. Il dit Bi'a Deika Gazrinan. On a vu que pour la Bi'a, il y a une possibilité, une faisabilité de Gzera, de décret. Hein, rappelez-vous, on a dit si le guet il vient avant la Be'ila ou après, etc. On a vu qu'on peut faire une Gzera l'un par rapport à l'autre. Il dit Gazrinan, c'est pour ça que les Chachamim, le Tanakama, il a été Gozer. Il a dit ça, c'est uniquement dans le cas où ça vient au début. Mais si ça vient au milieu ou à la fin, puisqu'il y a la possibilité de faire une Gzera, donc c'est pour ça qu'il a dit à ce moment-là, il y a un problème. Khalitsa, Deleka, les Mixar, on vend la Khalitsa, il n'y a pas de Gzera possible, ça vient avant ou après, ça ne change rien. Le Gazrinan, c'est pour ça que le Tanakama, il n'a pas fait de Gzera sur ça. Rabbi, donc ça veut dire que c'est au début, au milieu ou à la fin. Pour la Khalitsa, ce qui vient après, il n'a pas d'invalide. Rabbi Nehemia, ça va. Tandis que Rabbi Nehemia, il pense. Namé les cas les mixar, lui dit également, Bia, namé les cas les mixar, lui dit non, même pour la Bia, il n'y a pas de Gzera. Bedekamrat, l'Ixor, Bia, Haraget. Il lui dit, quand on a dit maintenant, ah, mais voilà, on a dit, on fait une Gzera de la Bia qui vient, d'accord, après un get. Donc il y a eu un get, après il y a eu la Bia. On a dit, on va faire une Gzera Mishum, Bia, Har Halitza, à cause, d'accord, de la Bia qui vient après la Halitza. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela. Voilà, toi, tu vas dire, ah, il n'y a pas de Gzera. Donc, Rabbi Nehemia, il pense que pour la Bia, il n'y a pas de Gzera, il n'y a pas de Gzera possible. Il dit, voilà, donc, tu vas me rétorquer, tu vas me dire, oui, si on va faire la Gzera d'un get, d'une Bia qui vient après un get, à cause d'une Bia qui vient après une Khalitza. D'accord? Il dit non, pourquoi? Qui va dire Khalitza de Oraita? Il dit non, la Khalitza, elle est de Oraita. Il dit, Meda yad'e. Il dit, puisque c'est Deoraita, les gens ils vont savoir. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, et quand tu m'as dit, qu'on va faire la Gzera d'une Bia qui vient après un Mahamar, Mishum Bia, Ahar Bia, à cause d'une Bia qui vient après une Bia. Il dit, qui va des Bia Deoraita. Il dit, tu ne peux pas faire une Gzera comme ça. Pourquoi? Parce que la Bia en soi, c'est Deoraita. Ah, mais les gens, ils vont savoir. Quand c'est des Oraïta, les gens ils vont se renseigner, ils vont savoir, ils ne vont pas se tromper. Quand ce n'est pas des Oraïta, effectivement, une Gzera, elle a son sens. Abba Yosef ben Hanan Savar, là, Kerabana. Et Abba Yosef, en vérité, pense également comme les Chachamim. Que quoi? Que pour la Halitza, quel que soit l'endroit, il n'y a rien après. Donc, que la Halitza, il n'y a pas de Gzera possible. Tandis que pour la Bia, il y a une possibilité de Gzera. Alors il dit, il pense comme ça. Des gazro bebia, des gazar halitza mishum bia. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef ben Hanan? Lui, il a mis une nuance non seulement sur la bia, donc il pense comme les chachamim, que la bia, si elle vient au début, il n'y a pas de problème. Ce qui vient après, c'est invalide. Si elle vient au milieu ou à la fin, comme il y a un risque de Gzera, donc c'est pour ça que là-bas, ce qui vient après, d'accord, a une valeur pour les chachamim. En revanche, pour la Halitza, les Chachamim, ils ont dit non, quel que soit l'endroit où il vient, au début, à la fin ou au milieu, il n'y a rien après la Halitza. Il dit, Abba Yosef ben Hanan, il pense comme les Chachamim à propos de la Bia. En revanche, pour la Halitza, il ne pense pas comme les Chachamim. Eux, il dit, ça dépend. S'il vient au milieu ou à la fin, également, ce qui va venir après, ça a une valeur. Pourquoi? Des gazre, bebia, des gazar, Halitza, mishum bia. D'accord? Donc, il dit, Babia, que la Halitza, Gazar, Bebia, Gazar, Halitza, Mishum Bia. Il a fait la Gzera de la Halitza à cause de la Bia. Donc, il dit, on craint que si maintenant, pour la Halitza, il dit, après la Halitza, il n'y a rien, quel que soit l'endroit, les gens ils vont dire la même chose pour la Bia. Donc, il a dit non. Il a fait une Gzera en disant, attention, vaut mieux appliquer la Halitza comme la Bia pour ne pas justement que les gens se trompent et pensent que après une Bia, il n'y a rien du tout, quel que soit l'emplacement. Adran alal Rabban Gamliel. On va faire, si vous voulez bien, la Mishnah. On passe à autre chose. Maintenant, on va expliquer comment s'applique la Yébama, le Hiboum. On a lu l'Hiboum, c'est une relation. On est d'accord?
S'il a une relation avec elle, avec sa Yibama, il a fait le Yiboum. Ça, c'est Mideoraita. OK? Maintenant, Abba Ali Binto. S'il est allé avec sa Yibama, maintenant, on va voir des situations diverses. Ben Beshogeg. Donc, on va voir toutes ces situations-là. S'il est allé avec elle, le Yiboum, il est valable. Attends. Ben Beshogeg. Alors, regarde. Soit qu'il est allé avec elle, Beshogeg, involontairement. Il dit Kassavour chez Ishto, il pensait que c'était sa femme. Ou Eshet Acher, bien une autre femme. Il ne pensait pas que c'est Yevama. Donc, il est allé avec elle sans savoir que c'était la Yevama. Il dit malgré cela, d'accord, le Yiboum, il est valable. Donc, il n'a pas eu la kavana, la conscience d'aller avec la Yevama. Oui. Ah. Bon, ça va, c'est moi. Abba Yebimto. Qu'est-ce que je te dis? On explique. Abba al Yebimto. Ça veut dire quoi? Non. On n'a pas dit Abba al Yebimto, Beshogeg. Qu'est-ce que ça veut dire le Ben? Que ça soit. Donc ça veut dire que ça soit quoi? Que ça soit ça. Abba al Yebimto, on considère qu'il est allé avec sa Yebama. Et c'est les mots, c'est pas moi. Mais non, si tu veux que ce soit moi, c'est moi, c'est pas moi. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc il dit comme ça, Abba Yevimto, Ben Beshogeg, que ce soit Beshogeg, en pensant que c'était une autre femme. Ben Bemezid, Rachid dit Bemezid, les Shem Znout, vélo les Shem Mitzvah. Il est allé avec elle parce qu'il a envie d'aller avec elle, Mishum Znout. Ben Beones, soit d'une manière involontaire. Après, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Beones. Ben Beratson, que ce soit un acte volontaire. D'accord? On va expliquer tout ça. Afiluhu Shogeg, même si lui, Shogeg, lui, il est Shogeg, il pense aller avec. Vehi Bezida, et elle a une autre kavana, elle veut faire ça, Mishum Znout, avec lui. Ou Mezid, ou bien lui, Mezid, lui, il fait ça, Mishum Znout, Vehi Shogeg, et elle pense qu'elle allait avec son mari. Ou Anous, que lui, il soit Anous, il fasse de manière inforcée, en cas de force majeure. Vehi Lo Anousa, et elle n'est pas de cas de force majeure. Hi Anousa, même si elle est en cas de force majeure. Vehi Lo Anous, et lui, il n'est pas en cas de force majeure. Et que maintenant, dans tous ces cas, le Yevama, elle est Yevama, ça veut dire la relation, elle est valable. Maintenant, Echad HaMe'are, qu'il est, alors Me'are, on va définir, après on va voir, c'est, le Chaim explique, c'est-à-dire dans la relation sexuelle, d'accord, conjugale, il dit, Me'are, ce n'est pas un acte conjugal total. C'est-à-dire, il a rentré que le bout du gland. D'accord? Il a eu une pénétration, mais qui est partielle, pas totale. Ça, c'est Améare. Donc, Ahara. Il dit Achad Améare, qu'il ait une relation, d'accord, qu'il ait eu une pénétration partielle. Vechad Gomer, ou qu'il ait une relation totale. Kana, dans tous ces cas, Kana, le hiboum, il est valable. Velo Chilek Ben Bia le Bia. Et il ne fait pas de différence quelle est la manière de la relation. Kedarka ou Shelo Kedarka. C'est-à-dire qu'il ait une relation normale, comme toute relation entre hommes et femmes, ou une relation qui est anormale. C'est-à-dire pas par les voies naturelles des choses. Je ne fais pas de dessin. Donc, dans tous ces cas, ça s'appelle Yiboum. Et il en est de même, ces précisions-là, qu'est-ce qu'on va qualifier comme relation, même s'il n'a pas une relation totale mais partielle. Il dit c'est la même définition que celui qui va sur toutes les femmes interdites. On ne va pas dire non, il est Hayav Karet à partir du moment où il a eu une bia qui est totale. Même s'il y a eu que c'est-à-dire il a eu une pénétration qui est partielle, ça s'appelle Abba qu'il est allé avec une araya, une arayot, des arayot, c'est-à-dire des femmes qui lui sont interdites, et non Hayav Karet ou Hayav Mita, ça dépend des cas. Ou bien Pesoulot, ou bien cette relation-là va rendre cette femme Psoula pour la Keuna. Kegon Almana, comme par exemple une Almana, les Kohen Gadol, Gourja, Halutza, les Kohen Idiot, ou bien divorcée, une Halutza pour un Kohen Idiot. Mamzeret, ou bien Mamzeret, les Netina, les Israël, une Mamzeret, d'accord, ou Netina, on a dit, Natin ou Netina, c'est des tribus des Givronim, d'accord, qui eux donc ont un statut particulier, ils ne sont pas considérés comme des Juifs, etc., parce qu'ils se sont convertis par peur, par intérêt, d'accord. Donc c'est un autre cas. Donc il dit Mamzeret Netina l'Israël. Donc normalement, une Mamzeret, une Netina ne peut pas aller avec un Israël.
Et s'il est allé, il a eu ce type de relation-là, même partielle, ça s'appelle une relation, c'est interdit. Il transgresse un lame. Bat Israël et Mamzer Minatin, la même chose dans le sens inverse. Une fille juive avec un Mamzer Minatin. Parce là, dans tous les cas, c'est un acte qui va rendre pasoul pour les Kohen. Pourquoi? Parce que cette relation-là, elle est appelée Znout. Et le Kohen, quand on dit Isha Zona, une femme Zona, il n'a pas le droit de prendre. Quand on dit Zona là-bas, ce n'est pas une prostituée. C'est-à-dire, si quelqu'un il a une relation qui est une relation interdite, on appelle ça Zona. C'est une relation qui était interdite. Donc, elle lui est interdite au Kohen. Mais ben bia les bia, il ne fait pas de différence entre une bia et une autre bia, c'est-à-dire quelle que soit la manière d'avoir cette relation-là. Kedarka, Veshelo Kedarka. Ça veut dire que même s'il est allé avec une femme dont la relation est interdite et qu'il a fait Shelo Kedarka, il la rend pasoul pour le Kohen ou il a Chiyuv, accord de karet, etc. Tout ça. Si peu importe la manière, pourquoi on a une liste exhaustive des cas? Anoussa, pas Anoussa, Mézid, Mézid. On va voir. On va expliquer si tout peu ça. importe la manière de la bia, pourquoi on ne dit pas carrément l'homme change la bia, comment elle se fait, point, c'est tout. On va voir. Non, c'est une question. Bah, justement, non, on va le rôle de non, c'est-à-dire que parce que ce qui est important, c'est effectivement de savoir à quel moment on va, quelle est la règle de considérer que le hiboum, il est un hiboum. Est-ce que cela nécessite qu'il y ait une kavana, qu'il y ait l'Echem mitzvah ou pas? Tous ces détails-là, ils sont importants. C'est ça qu'on va dire maintenant. Ok, on va le voir après dans la Gemara. C'est pas n'importe quel bia, alors. Dans ce cas-là, c'est pas n'importe quel bia. Oui, tu confonds la kavana, l'intention et la manière, la forme. Il y a le fond et la forme. Dans la Mishnah, on a les deux. On a le fond, c'est-à-dire Beshogeg, Bemezid, Beonez, ça c'est la manière. Et après, qu'est-ce qu'on appelle une bia? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une bia? Pour lui, une bia qui va valider le hiboum, qui va sanctionner de karet, etc., c'est une bia kedarka, veshelo kedarka. C'est ce que la Mishnah dit. Après, on va développer tout ça. Demain, je vous conseille, bon, mais tu vas le faire demain si tu veux, je vous conseille de venir demain parce que ça va être, pour le cours l'après-midi, parce que ça va être, non, mais je ne parle pas pour toi. Animé. Ça va être très animé, il est long en plus. Ciao. Je t'embrasse. Shabbat shalom. Moi aussi. Shabbat shalom. Ciao.